العلم نور العلم نور العلم Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans la leçon numéro 12 de l'essentiel du Nahaw, dans laquelle nous allons aborder la deuxième partie des pronoms. D'accord ? Dans la vidéo précédente, on avait vu la première partie au sujet des pronoms. Aujourd'hui, on va voir la partie numéro 2. Avant de commencer, je voulais faire une petite parenthèse pour ceux et celles qui veulent recevoir le livre en format PDF. Je mets mon numéro de téléphone, mon numéro WhatsApp dans la description. Vous pouvez m'envoyer un message. Si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre à tout type de questions. Et aussi si vous voulez recevoir le livre en PDF, je pourrais aussi vous le transmettre gratuitement évidemment sur WhatsApp. Donc vous retrouverez mon numéro dans la description. Alors, les zamaïr dans la position mansoub. Vous vous rappelez, dans l'épisode, dans la vidéo précédente, on avait vu la position marfou' lorsque le pronom était sujet. Là, nous allons voir la position mansoub. Alors, lorsque les pronoms sont utilisés dans la position mansoub et qu'ils sont détachés, position mansoub mais détachée, les formes sont les suivantes. Position du coup mansoub détaché. On va voir maintenant le tableau des pronoms lorsqu'ils sont détachés en position mansoub. Alors, iyahu pour dire lui ou cela. Iyahuma, eux deux, masculin. Iyahum, eux tous, masculin. Iyaha, elle, cela. Iyahuma, elles deux, féminin. Iyahunna, elles toutes au féminin. Iyaka, toi, un homme. Iyakuma, vous deux, masculin. Iyakum, vous tous, masculin. Iyaki, toi, une personne féminin. Iyakuma, vous deux, féminin. Iyakunna, vous toutes, féminin. Iyaya, pour moi. Et iyana, pour nous. D'accord? Donc je répète. Iyahu, iyahuma, iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Iyaka, iyakuma, iyakum. Iyaki, iyakuma, iyakunna. Iyaya et iyana. Alors, maintenant, on va voir quand les zamaïr, les pronoms, sont utilisés dans la position toujours mansoub et sont attachés à un autre mot, soit un fi'l, un verbe, ou un harf, une particule. Alors, les formes seront les suivantes. D'accord? Position mansoub, attaché à un fi'l ou un harf. Alors, nasarahu, donc on a le hu, d'accord, qui est le zamir, le pronom. Vous voyez, pronom attaché avec un fi'l, en l'occurrence le fi'l mazi ici. Il l'a aidé, ou il a aidé cela, d'accord? Il l'a aidé. Le hu, du coup, ce serait là, d'accord? Le l'apostrophe ici. Et donc, zamir, hu. Nasara huma. Nasara hum. D'accord? Il les a aidés pour le duel et il les a aidés, le pluriel. Nasaraha, pronom ha. Nasarahuma, huma le pronom. Nasarahunna, donc hunna. Nasaraka, nasarakuma, nasarakum. D'accord, ici c'est ka, kuma, kum. Nasaraki, nasarakuma, nasarakunna, nasarani et nasarana. Le ya ici pour le mutakallim au singulier et le na ici pour le mutakallim, mais jama mutakallim au pluriel. D'accord? Donc
vaut mieux les retenir comme ça. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, et ya, et le na ici. D'accord? Voilà pour la position mansoub attachée, et ici, avec un fi'l. Maintenant, on va voir les zamaïr, pronoms en position majrour. D'accord? La troisième position. Donc la première marfou, deuxième mansoub, mais là la troisième position majrour. Alors quand les zamaïr sont utilisés en position majrour, leurs formes sont les suivantes. Vous vous rappelez, majrour, qui viennent après, du coup, jar majrour. D'accord? Position majrour. On va voir de toute manière un peu plus en détail juste après dans les règles. Donc, position majrour pour un harf. Pour un zamir. Donc, kitabu hu. Alors, les amirs ici, les amirs, c'est les mêmes. D'accord? C'est les mêmes que la position mansoub attachée avec un fi'l. D'accord? Mais la différence ici, c'est qu'ils sont attachés à, pas un fi'l, mais un ism. Kitab, qui veut dire livre, est un nom. D'accord? Donc là, le pronom est attaché au nom. Kitabu hu. Et là, pareil. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Donc là, c'est toujours pareil. Kitabu huma, kitabu hum. Donc là, kitabu hu, c'est son livre. Leur livre pour 2 au masculin. Leur livre pour 3 au masculin. Plus de 3 au masculin. Kitabuha, ha c'est la zamir, son livre à elle, leur livre, et là au duel et là au pluriel. Ha, huma, hunna. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuka, kitabuka, ka pour dire ton livre. Kitabukuma, votre livre. Kitabukum, votre livre, mais là il y a toujours un seul livre, hein, mais on s'adresse à plusieurs personnes. Donc là forcément, bon là ça reste au singulier, mais là on s'adresse à plusieurs personnes. Kitabuki pour s'adresser à une femme, kitabukuma pour 2 femmes, kitabukuna. Alors quand je dis femme, c'est plus au féminin, d'accord? Donc kitabukuna, votre livre, 3 plus 3 au pluriel féminin. Kitabi, mon livre, le ya ici c'est le zamir, et kitabuna pour dire notre livre. D'accord? Les zamaïr c'est pareil que le mansoub attaché à un verbe. Souviens-toi qu'un zamir en position majrour sera toujours attaché à un ism ou un harf. D'accord? Le pronom en position majrour, comme on vient de voir, sera toujours attaché à un ism ou un harf. Il n'existe donc pas de zamir, de pronom détaché en position majrour. D'accord? En position majrour, les zamirs ne sont jamais détachés. Ils sont toujours attachés soit à un ism, soit à un harf. Ok? Donc là, on a le résumé de tous les tableaux qu'on vient de voir. D'accord? Pronom, marfou, mansoub, là petit 2, et là majrour, numéro 3. On avait vu dans la vidéo précédente la position du zamir marfou. On avait vu 2 tableaux, un détaché et un attaché. D'accord? Détaché, c'était huwa, huma, hum, etc. Détaché et attaché, pardon. Dans le mazi, c'était il y avait différents du coup on avait vu deux pronoms ici qui étaient cachés dans le mazi, donc la première et la quatrième forme, et dans le modare on avait vu les 5 formes dans lesquelles le pronom n'est pas visible.
Mansoub, pareil, on a vu deux formes, donc une forme attachée, une forme détachée. Donc attaché, donc on avait vu attaché au verbe, yansuru hu, d'accord, hu, huma, hum, etc. Et la position mansoub détachée, iyaka, iyakuma, iyakum, etc. Et dans le majrour, comme on vient de le voir, il n'y a que la position attachée, kita buhu. Alors là, c'est pas kita bihi, c'est kita buhu, d'accord? Kitabuhu. Là, on a vu que la position majrour sera toujours attachée. Maintenant, on va voir quelques règles. Règle numéro 1. Dans des mots comme Nasarani. Nasarani, le noun placé entre Nasara et le ya, ici, d'accord? Le noun, ici, est appelé Nounul Wiqaya. Nounul Wiqaya. Il est ajouté pour protéger la fin du mot précédent contre la kasra. D'accord? Et vous voyez, la fin du mot précédent contre la kasra. Règle numéro 2. Le ya, zamir, qui vient à la fin d'un mot peut parfois être supprimé. Le ya, zamir, d'accord? Ici, le ya du mutakallim, qui vient à la fin d'un mot peut parfois être supprimé. La lettre précédente portant alors une kasra pour indiquer que le ya était là. Par exemple, dans fattaquni, d'accord? Fattaquni, on voit une kasra à la fin. Oui, et là, il y avait normalement c'est fattaquni. Il y a le ya ici. Mais comme il a été supprimé, il a été remplacé par une kasra ici. Après, fataqabbal du'a'i. Là, c'est du'a'i. Alors, accepte mon invocation. Fataqabbal du'a'i, mon invocation. Du'a'i en réalité, mais là, le ya a été supprimé et a été remplacé par une kasra. Règle numéro 3. Chaque fois qu'un pronom est attaché à un ism, cet ism devient mudaf et le zamir devient mudaf ilayh. D'accord? Chaque fois qu'un pronom est attaché à un ism, le ism lui devient mudaf et le zamir lui devient mudaf ilayh. Ça devient mudaf ilayh. D'accord? Dans ce type de liaison, le mot de, d'accord, l'appartenance n'apparaît pas forcément dans la traduction. À la place, il est souvent rendu par mon, son, sa, notre, etc. Par exemple, mon livre, d'accord? Mon livre. On avait vu dans le mudaf ilayh, dans la traduction du mudaf ilayh, on mettait généralement deux. Qalamu Zaydin, le stylo de Zayd, d'accord? Mais là, dans ce type de liaison du zamir avec le ism, dans la traduction, on n'a pas forcément le mot, par exemple, de ou des. On aura plutôt mon, son, sa ou notre. Par exemple, ici, mon livre ou sa voiture. Même si cela peut aussi se comprendre comme livre à moi ou livre de moi, ou voiture à lui ou voiture de lui. D'accord? Voilà d'autres exemples. Par exemple, on a là Rabbun et Na. D'accord? Là, des mots séparés. Hein. Déjà, on a séparé Rabbun et Na. Donc, Seigneur, Rabbun, Na, notre. Après, si on transforme le Rabbun en Mudaf et Na en Mudaf ilayh, ça donne Rabbuna, Mudaf, Rabbu, d'accord, qui perd son tanwin, parce qu'on avait vu que, je vous rappelle que lorsqu'un ism est Mudaf, il perd son tanwin, et Na, du coup, le Mudaf, il est le pronom. Un ism avec un pronom Rabbuna qui devient mudaf ilayh. Donc le Seigneur de nous. Si on traduit vraiment en arabe mot pour mot, ça donne le Seigneur de nous. Mais du coup, en français, on traduira par notre Seigneur. D'accord? Ostaz pour un professeur et ya le mutakallim pour dire mon. D'accord? Pour l'appartenance. Ustazi, d'accord? Mudaf ilayh. Ustazi,
mudaf ustaz, mudaf ilay, le ya, mutakallim, la 13e forme sur 14. Qui donne mot pour mot le professeur de moi, mais on traduira par mon professeur. Kitabuhu, ça on vient de le voir. Kitabu mudaf, hu zamir mudaf ilay, ça donne mot pour mot le livre de lui, ou plutôt en français son livre. Ok. Règle numéro 4. Un zamir ghaib renvoie à un mot connu sous le nom de marji'. D'accord. Un zamir ghaib. Le zamir du ghaib renvoie à un mot connu sous le nom de marji'. D'accord. On va voir par l'exemple ici. Kataba Imranu fi kitabihi. Imran a écrit dans son livre. D'accord. Et là, on vous dit que, vous voyez, vous avez le zamir hu ici. D'accord. Qui renvoie, d'accord, à un mot connu. D'accord. Un ism plutôt connu. Et là, le zamir, le pronom est là. Et là, le zamir renvoie à son marji qui voudrait dire, entre guillemets, lieu de retour. D'accord. Kataba Imranu fi kitabihi, dans son livre. Mais là, ici, son livre, du coup, si on se pose la question à qui, et bien là, le marji, c'est Imran. D'accord. Imran a écrit dans un livre de lui, mot pour mot. D'accord. Imran a écrit dans son livre. Son livre, le marji', si on vous demande le marji' de ici son ou hu plutôt, et ben il faut dire que son marji' c'est Imran, parce que le zamir, le pronom ici renvoie à qui? À Imran. Dans son livre, son, bah du coup c'est qui? C'est Imran, son livre. Ici le zamir après le mot kitab renvoie à Imran. Donc Imran est le marji' de ce zamir, hu, d'accord. Le zamir sera en accord avec son marji' en termes de genre et de nombre, d'accord. Ici le zamir sera toujours accordé avec son marji'. Son marji' ici c'est au pluriel, il est au pluriel, alors le pronom sera au pluriel. Et si par exemple le marji' est au féminin, son zamir, d'accord, sera au féminin aussi. Donc après, voilà, il y a les exercices. Comme je vous l'ai dit dans le début de cette vidéo, si vous voulez recevoir le PDF, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur WhatsApp. Vous retrouverez le numéro dans la description. Je vous enverrai le livre, Inch'Allah Ta'ala, gratuitement. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine vidéo. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.